Salut YouTube, petite vidéo état des lieux pour donner des nouvelles. Je sais pas par quel bout commencer. J'intègre. J'ai vraiment beaucoup de monde avec moi. Ça peut passer du coq à l'âne. Et là, du coup, on va commencer par un petit état des lieux de la santé physique. Eh ben, fait pas bon vieillir. Hein. Bref. Non, là, c'est quand même vraiment compliqué. Avec les nerfs tranchés, là. Ça me fait vraiment beaucoup de souffrance et là je vois, là j'ai le PC sur les genoux, je vois pas les lettres, je peux pas taper. J'ai perdu complètement la vision de mon œil directeur et ça va, celui-là il voit, mais c'est pas celui qui regarde, donc du coup ça me perturbe dans l'espace et je suis vraiment super fatigué, mais vraiment super fatigué et ma peau se ramollit de plus en plus et je me dis que si dedans c'est comme dehors, même la peau du coude, hein, normalement on n'a pas de peau au coude. Bref, du coup voilà, c'est fatigant d'être à l'intérieur du corps. Après c'est super étrange aussi, je sais pas qui je suis, j'en sais rien, je me rends compte juste que je pense pas la même chose que il y a quelque temps. Mais d'habitude j'ai 6 ans en grande partie, et là c'est comme si j'avais pris conscience que mince, j'ai plus 6 ans. Et c'est très ennuyeux. Bon, elle va être chiante hein, cette vidéo, parce que de toute façon, là, ça fait un certain temps que je suis tellement nombreuse que j'arrive pas à aligner 2 phrases sur le même sujet. Bon, faut dire aussi qu'avec le stress qu'on vit, c'est pas évident. Mais ça intègre, je pense. Je reste positive malgré tout. Donc, il y a une part que j'ai nommée Jackie Chan, parce que alors là, Jackie Chan, c'est quand j'étais petite, avec ma sœur, on jouait au karaté, on faisait ce genre de choses, et j'aimais bien, c'était quoi? C'était Kung Fu, je crois, le feuilleton. Et à l'intérieur de moi, j'ai un sage, j'ai de la chance, hein, remarque, qui sait naturellement les choses bonnes à faire pour le corps. Et il a débarqué, Jackie Chan, et du coup, on en chie. Hein. Parce que franchement, ah bah là, c'est respiration, méditation, tai chi, shiatsu, yoga, marche, respiration j'ai déjà dit, enfin, enfin, c'est encore pire qu'avant, quoi. Plus l'alimentation, tout ça, bref. Donc c'est une part qui aide pas mal et qui heureusement elle est là parce que voilà, il s'est passé un truc le 18 juillet. Un truc de fou quand même. En fait c'est ça le truc que je veux raconter, mais je vais prendre 10 000 détours. Hein. Donc il s'est passé des trucs vraiment chelous et j'aime pas quand il se passe des trucs paranormaux en fait, ça me fait flipper. Et en même temps c'était assez rassurant, au cours de ma vie j'ai eu accès à des connaissances de choses qui allaient se passer à l'avance, sous forme de... Je croyais que c'était une part qui me parlait. Et en général, je crois toujours que c'est la petite parano, parce que la petite parano, elle a toujours peur de tout, elle anticipe toujours tout. Et donc ça, c'est une part qui, par exemple, avant le décès de ma mère, j'étais en voiture, tranquille, et là, la part, elle me dit, ta mère, elle est aux urgences, il lui reste plus longtemps à vivre, et ensuite ton père va te faire la misère. Donc moi j'entends ça dans ma tête, je dis ok la petite parano, détends-toi, ma mère elle va bien, on s'en fout, allez on continue, on avance. Et puis le lendemain t'as ta mère qui t'appelle et qui te dit je suis aux urgences, ça va pas.
et puis 2 mois plus tard, elle meurt, et puis après, t'as ton père qui te met la race. Des trucs comme ça, j'en ai eu plein. J'aime pas du tout ça, et je sais pas l'expliquer. Mais en tout cas, voilà, le 17, mon fils décide de venir. Moi, je suis contente parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, et j'ai la part qui me dit, il vient parce que demain, on va devoir faire euthanasier Thelma. Thelma, c'est le chien. Et après, on va bouger. Là, je me dis, mais non, le chien, il va un peu mieux, là, quand même. On va pas faire euthanasier le chien, et voilà, quoi, non. Et donc, mon fils vient, jusqu'au repas, c'était cool et tout, on a mangé avec le voisin, et après, le chien, en PLS, il fait un AVC. Et le lendemain matin, on était obligé d'aller la faire euthanasier. Alors, c'était... Vas-y, dis comment c'était quand t'es 20 000 à l'intérieur de toi. C'était comment? Bah, c'était chouette, c'était triste, c'était beau, et c'était horrible. L'avantage, c'est que on a eu un laps de temps pour pouvoir dire ce qu'on avait à dire au chien. Bon, faut que je pose mes calages, je peux pas parler, c'est trop chiant. Donc je disais, on a eu le temps de lui dire au revoir, de lui faire plein de câlins. Moi, je lui parlais comme à une personne, et donc toutes mes parts, elles ont pu lui dire merci, elles ont pu dire plein de trucs. Honnêtement, je crois que, alors je fais une généralité, je mesure, parce que ce soit pour la mort de ma mère ou pour la mort de mon chien, j'ai le même nombre de parts à l'intérieur de moi qui vont donner leur avis, et tous à l'unanime ils sont hyper d'accord, hein, c'est que ben on a plus les boules d'avoir perdu notre chien que d'avoir perdu notre mère. Et en même temps, il y a une part qui dit oui, mais notre mère, elle nous a manqué toute notre vie quand elle était vivante. Et du coup, maintenant qu'elle est morte, c'est légitime qu'elle nous manque, et c'est légitime que ça ne l'était pas avant. Donc du coup, il n'y a pas tellement de peine. Il y en a eu, bien sûr, hein. Mais le chien, là, oh là 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 là, j'ai cru que j'allais pas m'en remettre, en fait. Enfin, quand je dis je, c'était les petites. Et là, je me suis vue dans la merde d'une force. Genre, moi, j'essaye de gérer toutes les parts. Et là, je vois donc toutes les parts de la colonie qui sont programmées, qui disent, il n'y a plus de chien, on sort pas. Ah ouais, ah merde, ah là, ça va être embêtant quand même. Et c'est heureusement Jackie Chan qui est arrivé, et puis la petite chamane aussi qui a dit, si, si, il faut qu'on bouge, et on doit sortir pour honorer Thelma. Enfin bon, on a trouvé des idées, jouer avec les idées pour convaincre, pour aller au positif, quoi, hein, c'est ce qu'il faut. Donc du coup, ouais, ça a été une grosse épreuve. Ça a bien pleuré pendant 2-3 jours. Et après, ben, je sais pas si c'est que ça a switch ou quoi, mais ça va. Je pense à elle, quoi. Forcément, je la cherche. Et, instinctivement, je sais c'est quand l'heure de la promenade, et du coup, ah bah non, il n'y a pas de promenade. Mais bon, j'arrive quand même à aller me promener, et je ressens un truc super étrange. Enfin, quand je dis je, hein, c'est encore une autre part. C'est que avant, quand je partais sortir mon chien, hein, j'étais toujours hyper stressée de se faire attaquer, ou qu'elle se sauve, ou qu'il se passe un truc, quoi. Là, je vais me promener, mais alors j'ai l'esprit zen. Ouais, c'est une charge mentale en moins, j'ai envie de dire. Alors bon, je débriefe, hein, faut pas juger. J'ai de la peine, hein, que mon chien soit plus là. Je suis pas en train de dire que je suis contente et que maintenant je suis tranquille. C'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, à l'intérieur de moi, il y a tous ces aspects-là que je viens de dire, et forcément que ben ça fout les boules, parce que j'ai passé presque 14 ans avec elle, et elle a aidé toutes mes parts, que ce soit pour sortir, pour surpasser,
Enfin, elle nous a vraiment beaucoup apporté. Et même pour notre évolution personnelle, elle m'a montré les schémas de ma famille, c'est-à-dire comment on m'a aimé. Et moi je l'aimais de la façon que ma mère m'a aimé. Et donc du coup, en l'envoyant chier, pour moi c'était de l'amour. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience de tout ça. Ça a permis de faire évoluer tous mes Pokémon internes. Et donc voilà, ma petite chichounette Thelma, elle est partie. Et là, dans pas longtemps, le chat, il va suivre. Et normalement, après, ça se décante. Donc on verra bien. Donc voilà, je sais pas c'est quoi cette part, comment elle a pu savoir, surtout qu'il n'y avait pas de signe extérieur. Ouais, je trouve ça complètement fou. Et le problème, c'est que en général, ça me donne des informations sur qu'est-ce qu'il y a après. Mais comme ça, c'est des pensées que j'ai pas envie d'écouter jusqu'au bout, je les stoppe. Donc je sais que ça a essayé de me dire quelque chose pour après la mort de Thelma, qu'il y avait un espèce de départ ou je sais pas quoi. Mais comme j'ai coupé tout, et j'ai pas le souvenir et je sais pas c'est quoi la suite. Bon, n'empêche que sinon. Donc là, je vais raconter ma vie, hein, parce que ça fait un moment que je suis pas venue raconter ma vie. Donc sinon, c'est pareil, hein, prendre conscience que réellement j'ai un réseau pédocriminel sataniste sur le dos, et en plus je sais qui c'est, et genre c'est un des mecs les plus riches de la planète. Et là, direct, tu te dis, ah ouais, je suis cuite. Et en même temps, alors avant, je ressentais le je suis cuite, la peur de la mort, etc. Là, je sais pas, je pense que j'ai dû grandir en conscience, mais je m'en fous en fait, parce que mourir d'une grippe, mourir écrasé par un tracteur, mourir d'une crise cardiaque, mourir tué par une voiture alcoolisée, euh, ou tué par un réseau pédocriminel, ou tué, enfin, ou mort de la vraie mort, enfin de la vraie mort, mort de la vieillesse, on va dire, que le cœur s'arrête, de toute façon, c'est la mort. Et à un moment, il faut mourir. Et ça, c'est pareil. Dans moi, ils étaient pas au courant. Enfin, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais genre, on est au courant que tout le monde va mourir, tous les humains, mais pas nous. Non, parce que nous, si on avait dû mourir, on serait déjà mort plein de fois. Donc, il y avait une espèce de sensation d'immortalité. Et là, c'est ce que je disais, il y a prise de conscience de l'âge, et donc de la mort, et il y a plus ces parts qui, non, on veut pas mourir, on veut pas se faire tuer et tout. On s'en bat le steak, en fait, de comment on va mourir. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas pressé. Bon, en même temps, quand on souffre trop, mais même la souffrance, on arrive à la détourner. Réellement, tout est dans l'esprit. Avec les idées, on peut tout démonter. Même une sensation désagréable, une douleur, on peut réussir à la transformer. Moi, en tout cas, j'y arrive. Je m'auto-baratine, et l'avantage, quand t'es plusieurs, c'est que, t'as plusieurs arguments pour te convaincre. Et en fait, c'est pas tellement, c'est une histoire de focalisation et de qualification. C'est-à-dire que, entre ce qu'on m'a appris et ce que je veux apprendre. On m'a appris que, la sensation, aïe, ça fait mal. C'est rentrer dans la douleur et l'interpréter autrement. C'est une sensation. On rajoute plus le bien ou le mal. Et du coup, voilà, c'est une sensation. Donc ouais, ça avance à fond, ça avance vraiment beaucoup, à 100 à l'heure. Enfin, moi, j'y arrive plus là, je suis fatiguée. Je suis épuisée, mais ça va quand même. J'arrive à peu près à caler ma bouche, je passe des heures et des heures à faire des exercices. Donc j'ai un peu récupéré là, mais bon, j'ai toujours mon alien sous la langue. Et
et ça m'impacte vraiment le système nerveux. Et c'est ça le plus chiant, en fait, on va dire. Parce que je préfère limite avoir une douleur physique que le système nerveux qui se déclenche n'importe comment. Heureusement, quelque part, que j'ai des par trauma et que j'ai appris au fil de ma vie à gérer mon système nerveux quand ça monte trop et tout, parce que là, en fait, c'est même pas des parts trauma qui le déclenchent et c'est pas du tout la même sensation. Limite, je préfère la sensation des parts trauma. C'est pour dire, hein, là, c'est vraiment une sensation que mon cœur il va s'arrêter, qu'il n'y a plus la force pour respirer. Mais bon, voilà, on s'accroche. Et du coup, c'est, ça va être brouillon, elle va être intéressante que pour les gens qui me suivent depuis longtemps et qui veulent savoir où j'en suis, sinon elle risque d'être un peu chiante cette vidéo. Mais bah là, je viens de perdre l'idée que j'avais. Ah là là. Ah, ce qu'il y a de bien, c'est que quand t'es plusieurs, tu t'ennuies jamais en vrai. Et... Purée. Donc j'en étais où? Que donc, on a raconté le chien, la prémonition. Ah oui, c'est pareil, du coup, dans les prémonitions, normalement, moi je meurs pas avant que le côté obscur de la force soit tombé. Et donc j'attends. J'attends. Et là, il y a un truc qui pousse quand même, moi, la vibration ressentie, c'est intense, c'est super intense. Et j'ai des parts qui ont vraiment l'impression que là, après le 27 juillet, je sais pas pourquoi cette date, mais il va se passer des trucs, pas pour moi, hein, sur l'extérieur, en France, quoi. J'ai l'impression bah, que ça va être positif. Enfin, ça va être un gros truc qui va apporter du positif, mais un gros truc quand même. Mais bon, après, voilà, moi, entre ma petite parano qui me raconte des trucs de fou, genre, ah ouais, non, ouais, si, je raconte. Non, je raconte pas, d'accord. Ok. Ouais, non, je raconte pas, j'ai pas le droit. Oh là là. Bon, bref. Donc, je disais, entre ma petite parano qui me raconte plein de trucs et cette part-là qui, plusieurs fois dans ma vie, au cours de ma vie, m'a prévu, m'a dit les choses, en me disant, bon, bah voilà, tu vas vivre ça et ça, et mais non, bah si. Ah ouais, c'est vrai. Et ça me perturbe. Donc, ben voilà, sinon, donc on a parlé du chien, on a parlé de la prémonition, on a parlé de la santé physique. La santé mentale, je dirais, ça va. Pour dire ce qu'on est en train de vivre, je trouve que je gère bien. Quand même encore que je maîtrise certaines parts qui ont envie d'aller casser des dents, mais ça va. Et puis il y a des parts qui comprennent pas cette méchanceté, cette violence. Puis il y a des parts qui disent que en fait la Terre c'est l'enfer. C'est quand t'as pas été sage dans une autre dimension, bah tu vas sur Terre et là c'est l'enfer en fait. Si tu réfléchis, je crois que tous les humains sont insatisfaits. Même ceux qui sont riches, même ceux qui ont tout ce qu'ils veulent. Il y a toujours un truc qui va pas, quoi. Donc du coup, voilà. Bon, bah j'ai bien raconté de la merde, hein. Bon, j'avoue, j'avais pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de parts en moi qui veulent faire ces vidéos. Mais du coup, il y a quand même moi, et puis bah, pour donner des nouvelles au moins aux gens que ça intéresse. Parce que mine de rien, c'est vrai que en France, ben il y en a beaucoup qui s'en foutent de la pédocriminalité parce qu'ils se sentent pas concernés, mais c'est des gens qui auront jamais d'enfants, c'est quoi l'histoire?
moi j'arrive pas à comprendre, en fait, depuis que je suis toute petite, j'arrive pas à comprendre pourquoi les humains, on n'a pas tous arrêté de vivre jusqu'à ce qu'on ait réglé le problème. Ça me semble évident. Si tu veux vivre dans une belle société et tout, il faut éradiquer le mal à la racine et stop. Enfin ouais, de toute façon, ah, j'ai mes petites complotistes qui arrivent, on est dans la merde les gars. Non, on va pas faire du complotisme. Non, plus besoin maintenant. Tout est vu au grand jour. Bon allez, je vais arrêter de raconter des conneries. Je réfléchis, je fais le tour vite fait des jours qu'on a passé dernièrement. Je suis en train de me coincer là. Donc ouais, ben, la souffrance physique, le moral ça va à peu près. On arrive à tenir bon. Vas-y, du coup, on a écrit... Bon, on a écrit pour quand même dire tout ce qu'on avait vécu, quoi. Ça a été super éprouvant de réunir. Ça, j'ai remarqué ces 2 dernières années là, c'est comme s'il y avait un travail. Alors, en hauteur, il y a les parts qui me disent t'inquiète, on est en travail et confiance, c'est de l'intégration, c'est douloureux, c'est normal, tu revis, nanani, nanana, nanana. Mais moi, quand je vis le truc, des fois, j'ai vraiment l'impression que voilà. Et là, je vais m'égarer. Et donc oui, que ce soit pour caler mes dents, quand je voulais caler mes dents, que ce soit avec le plastique ou avec la résine, je galérais, je pinaillais, j'y arrivais pas parce que j'avais pas toutes mes parts. Chaque part a une capacité. Et du coup, bah, celle qui est patiente, il faut qu'elle soit là. Celle qui est minutieuse, faut qu'elle soit là. Euh, voilà. Si je me retrouve, par exemple, avec la petite peste, c'est pas possible de faire quelque chose de minutieux. Elle veut que ça soit vite. Elle fait faire aux autres, d'ailleurs, de toute façon. Mais bon. Donc, ça m'a demandé, pour arriver à un certain calage, de réunir plusieurs parts. Pareil. Tous les rituels qu'on a dans la journée pour tenir une journée, dire avant qu'on se fasse démonter la gueule par les dentistes, on arrivait à les tenir, et une fois qu'on s'est fait démonter, et on n'arrivait plus trop à tenir, c'était décousu, des fois on faisait le yoga, des fois on le faisait pas, des fois on faisait attention à la bouffe, des fois on faisait pas, enfin bref, on n'arrivait pas tout le temps. Et là je vois que réellement, bah ça aussi c'est plus ordonné. Donc j'ai réuni des parts pour fabriquer mes dents, j'ai réuni des parts pour pouvoir organiser mes journées, et il a fallu que je réunisse des parts pour écrire ces putains de lettres pour dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Et au fur et à mesure que je cherchais qu'est-ce qui m'est arrivé, ah bah alors déjà vas-y, trouve les infos toi. T'as telle part qui met les trucs là, telle part qui les met là, telle part qui les met là. Bon ça va, c'est quand même assez au même endroit, mais et puis ça se voit bien que c'est pas les mêmes. Pareil, les lettres, combien j'en ai trouvé dans mon PC? Combien j'ai trouvé de lettres au procureur dans mon PC? Mais des trucs de fou, des trucs de fou. Et là, je le prends bien dans le nez que je multiple, franchement. J'ai des petites qui ont écrit au procureur, mais ça se voit que c'est des petites. Et dénoncées, monsieur, ils m'ont fait ça et tout. Puis après, t'as d'autres parts qui essayent juste de mettre les faits. Puis alors après, il y a à la relecture d'autres parts qui interviennent, qui rajoutent des trucs. Et après, c'est un bordel, mais un bordel, mais un bordel. Et donc là, eh ben pareil, il a fallu que je repasse par tout ce que j'ai vécu depuis 2022, que je me suis fait démonter la gueule, quoi. La lettre, elle a été finie, et je me suis aidée avec l'intelligence artificielle. Ça, c'était pas mal. Enfin, je me suis aidée pour corriger les fautes et tout ça, quoi, et mettre des meilleures tournures de phrases. Et voilà, quoi. Du coup, ben, je vois bien que j'intègre. Donc, les lettres sont postées. On est écrit à plusieurs endroits.
On verra bien. On verra bien. Là, j'avoue que ça fait flipper en fait. J'ai un IRM de prévu au mois de septembre. Et là, avec tout ce qu'on vient de vivre et l'intégration des parts que j'ai fait, enfin que j'ai reçu, ben moi j'ai pas envie d'aller faire l'IRM. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, si j'arrive à réunir mes pourquoi du comment. En fait, l'autre jour, je regardais un documentaire sur le film Les Survivantes et il y a une nana qui parle et j'ai trouvé super excessif. Enfin, moi, je me suis trouvée assez intolérante, j'avoue. Enfin, ma première réaction, c'était une nana qui disait que à distance, par les ondes, ils pouvaient la torturer. Et moi, direct, la première pensée qui est arrivée, c'est mais dis pas des trucs comme ça. Personne va te croire et tout le monde va croire que t'es dingue. Et là, tu vas faire passer toutes les survivantes pour des dingues. Et là, après, il y a une autre part qui arrive et qui fait les ondes, tu sais, les bols tibétains, la vibration et tout, peut bien impacter. Et là, je commence à réfléchir. Et là, je commence à me revoir avec ouais, je sais plus, c'était quand, il y a 6 mois, où ça me brûlait derrière la tête. Mais me brûlait, aller chercher des trucs de glace et tout. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Jamais. Jamais. J'ai vécu des sensations de fou. Et là, du coup, après, bon, moi, je me remets toujours en question. C'est-à-dire, même si j'ai une critique qui va être émise, direct, je la démonte après, quoi. Et donc là, après, j'ai démonté et j'ai bien vu que c'était des peurs. Bah ouais, franchement, fichier. Et du coup, bah les peurs, on les a négociées avec on s'en fout de mourir, même si c'est par des ondes, même si c'est par du nucléaire. De toute façon, on est juste là pour faire l'expérience totale, globale de notre vie, et peu importe l'histoire, la narration. Et là, j'ai encore en train de m'égarer. Putain, je te disais. Voilà. C'est infernal. C'est ça, quand je suis pas canalisée, parce que là, je suis devant mon PC, donc ça canalise pas de ouf. J'aurais une personne devant moi, ça serait pas décousu comme ça. Purée, là, je viens de passer depuis 2019, où j'ai eu le diagnostic et j'ai pris conscience de ma multiplicité. Oh, oh. Et presque, je me dis, mais comment j'ai fait pour me cacher ça autant de temps? Bon, après, je sais, hein, ça vient beaucoup que ma mère était en vie, en fait. Et c'est au décès de ma mère que vraiment ça m'a pété à la gueule, quoi. Ça avait commencé en 2019, après 2020, décès de ma mère, explosion. Je me suis dit, bon allez, c'est bon là. Et puis bah non, c'était pas bon, on avait fait juste la famille. Du coup, bah là, on va faire la colonie. Ah non, on va pas faire la colonie. Ah, c'est obligé. Ah d'accord. Je vais me faire massacrer pour revivre. Ah, intéressant. Intéressant. Eh ben, oui, donc c'est ça, je disais pourquoi je veux pas les faire l'IRM. Oh là là, merci. Eh ben parce que en fait, l'IRM, j'ai déjà remarqué, j'ai déjà fait des IRM et des scanners. L'IRM, ça me fait vriller, mais complet, hein. Je me fais une part trauma dans l'IRM, je me transforme en petite, c'est horrible. Le scanner, ça me fait pas du tout ça. Et c'est pas du tout les mêmes radiations, hein. Enfin, l'IRM, c'est de l'électromagnétisme avec des aimants, alors que le scanner, je crois que c'est comme les radios, ça doit être des radiations. Et donc, je me rappelle le dernier IRM, j'ai cru que j'allais crever. J'étais obligée de demander que ça s'arrête. Je l'ai trouvé un peu long le truc et j'ai mis 3 mois pour m'en remettre.
Après, je sais que ça impacte la structure énergétique du corps, et je me dis, bah, si tu tombes sur des satanistes et qui bombardent en électromagnétique, ils peuvent te niquer toute ta structure et te faire dépérir, en fait. Là, il y a une part qui est en train de me dire, c'est peut-être ce qui s'est passé finalement, hein. On s'en fout. Enfin là, du coup, ça m'occupera des parts dans mon esprit, gratter un peu le sujet de l'électromagnétisme, les aimants, euh, le cuivre, la conductivité, etc. Enfin, voilà. Purée. Donc, je sais pas si je vais aller faire cette IRM parce que juste pour voir s'il y a un truc là qui est, et au pire, ah ouais, j'en sais rien, on verra bien. D'ici le mois de septembre, s'il se passe quelque chose ou pas. Mais du coup, ouais, j'ai quand même assez peur de retourner au médical. Et Jackie Chan, il a dit, c'est bon, on a besoin de personne, on va se démerder par nous-mêmes. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, hein. Là, j'avoue que je vais vraiment urgemment avoir besoin de soigner mes caries et refaire mes dents parce que mes petites dents roses qui tiennent pas, c'est pas ouf. Bon, bah voilà, ça va être une vidéo très spéciale quand même parce qu'elle est, enfin moi, je la ressens comme ça, hyper décousue, hyper bordélique, qui sert à rien. Mais bon voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés, donc bienvenue et bonjour. Donc ouais, ben je donnerai des nouvelles quand j'aurai des nouvelles par rapport au courrier que j'ai écrit. Et puis ben suite au prochain épisode, voilà. Ouais, j'ai fait le tour. C'est bon. Et ben allez, bonne soirée à tout le monde et merci à ceux qui sont toujours là et force à tous.